Bonjour à toutes et à tous, deuxième jour du Salon des Jeunes, donc sur le Media Lab, c'est le deuxième jour du Salon des Jeunes, donc un petit rappel avant de s'intéresser à nos jeunes demoiselles qui sont présentes sur le plateau. Le Salon des Jeunes, le 28, 29, 30 mai à la Halle de Martigues, ouvert à tout le monde. Encore un petit rappel, 6 pôles d'intérêt et de centres d'intérêt du jeune. Je les rappelle, je choisis mon avenir, je rencontre les autres et je partage, je prends soin de moi et je respecte les autres. Je vis mon environnement, je suis connecté jeunesse. Et enfin, pour terminer, je bouge jeune. Voilà, tous ces pôles ont été réunis pour les jeunes. On retrouve tout lors de ce salon. Avant de s'intéresser à nos deux jeunes demoiselles, comme je vous l'ai dit ici présentes, je vous propose de regarder un petit interview et des images qu'ils ont prises sur le pôle. Je rencontre les autres et je partage. Bonjour, nous sommes du Salon des Jeunes et nous allons vous présenter des intervenantes venues du collège Gérard Philippe. Le sang, Antoine. Dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Donc, on est une classe de 3e D du collège Gérard Philippe. Et pour créer ce projet, on a intervenu dans 2 sorties scolaires. Une à l'exposition Martigues, une ville à l'arrière du front de 1914 à 1918 et une autre au spectacle Poiluchon. Annonce ton route au plateau aussi dans combien de temps? Alors on a fait un projet en français sur une lettre d'Augustin Honora. Après on a fait en italien des phrases. En musique on a fait des bruits de guerre pour représenter la Première Guerre mondiale avec la chanson de Florent Pagny qui représente la Première Guerre mondiale. Et on a fait aussi en art plastique un photomontage sur la Première Guerre. Et les Espagnols, ils ont fait une lettre des anciens élites espagnols. Et qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ce projet? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? On peut en dire que ça nous a appris des choses. Et après, on s'est amusé, on était soudés, on a parlé. En fait, on était une classe unie pendant cette période-là en fait. Même si ça nous a duré, si ça nous a duré toute l'année, ben voilà. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Retour sur le plateau. Donc comme vous l'avez vu, des images qui ont été tournées sur le pôle Je rencontre les autres et je partage. Ça a traité du projet Devoir de mémoire. Donc j'ai avec moi Clara et Amélie, c'est ça, 2 jeunes collégiennes du collège Gérard Philippe. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, d'abord Clara, en quelle classe es-tu et dans quel collège? Je l'ai dit, mais tu peux le rappeler quand même. Je suis en 3e D, je suis au collège Gérard Philippe. D'accord. Et Amélie? Je suis en 3e D, je suis aussi au collège Gérard Philippe. D'accord. Donc comme on l'a dit les filles, aujourd'hui on va s'intéresser au projet Devoir de mémoire. Alors en quoi consiste ce projet? Quel est ce projet? Ce projet, c'est pour présenter le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et puis en français, on a travaillé dessus, enfin près dans toutes les matières pendant toute l'année. Et c'est parti de Madame Hébert. D'accord. Clara, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce stand? Sur ce stand, on peut trouver des vidéos qu'on a fait nous sur la Première Guerre mondiale, avec un diaporama, les danseuses, avec de la musique aussi. Et aussi, on a fait des projets en italien et en espagnol. D'accord. Et au travers de ce projet, quel public avez-vous eu envie de viser au sein du salon? On vise un peu tous les publics, parce que c'est un peu pour tout le monde, ça fait partie de l'histoire. Du coup, parlez-nous de l'histoire. On va s'intéresser un peu à l'histoire. Clara, raconte-nous un peu la guerre en 2-3 mots. Qu'est-ce que la guerre? Combien de temps elle a duré? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre? Comment les Français ont vécu cette guerre? Un peu tout ça, un briefing pour tous les téléspectateurs. La guerre, elle a commencé de 1914 jusqu'en 1918. Elle s'est déroulée à Verdun, dans les tranchées. C'était les Allemands contre les Français. Et les Français ont gagné contre les Allemands. Et il y a eu l'armistice le 11 novembre 1918. D'accord. Amélie, elle a parlé donc de la guerre entre les Allemands et les Français. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Français? Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce qui s'est passé pour les Français? Il y en a qui sont morts. Il y en a beaucoup justement qui sont morts pendant cette guerre. Et après... Oui. Et pendant combien de temps, eux, ils l'ont vécu, la guerre? Pendant 4 ans, pareil. Ils l'ont vécu aussi pendant 4 ans? Oui. D'accord. Est-ce que sur ce stand, on retrouve que ça ou on peut retrouver aussi d'autres choses?
On a fait un stand de théâtre des ombres chinoises, aussi sur le thème de la guerre, qu'on a fait avec des Ulysses, c'est une classe handicapée, et qui est ouvert à tout le monde. D'accord. Et sur ce stand, qu'est-ce qu'on peut y retrouver du coup sur ces ombres chinoises? Qu'est-ce qui va être proposé pour les jeunes? On a découpé en fait et on a fait des ombres chinoises en fait. Et du coup, on a mis un rideau blanc et derrière on a mis la lumière et avec les personnages qu'ils ont créés, et on a fait un genre de théâtre en fait. D'accord. Et vous allez proposer ça pour les 3 jours? Oui. Vous êtes là sur les 3 jours. Ok, d'accord. Et vous les filles, on va s'intéresser maintenant à vous, c'est pas grave. On va s'intéresser à vous. Pour plus tard, l'année prochaine, vous êtes en 3e, l'année prochaine le lycée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je commence par toi, Clara. Moi, je vais faire de la médecine, donc je vais prendre un bac S au lycée Lursa. Pour faire quoi plus tard? T'as peut-être une petite idée? Bon, ça va venir, ne t'inquiète pas, ça va venir. Et toi, Amélie? Moi, je vais en bac pro à SSP et je veux devenir aide-soignante plus tard, donc c'est ce bac-là qu'il fallait que je fasse. D'accord. Donc je vous rappelle qu'on peut retrouver ces filles, ces jeunes demoiselles, pardon, sur le stand. Je rencontre les autres et je partage, qui se situent au fond de la halle. Vous les reconnaissez grâce à la moquette jaune. On va vous laisser. Les filles, je vous remercie. Et très bon salon à vous. Merci. Merci les filles.